Bonjour. Cette dictée reprend des concepts abordés lors de la classe de 3e. Elle s'adresse donc naturellement à des élèves se préparant au BEPC, autour de 14 ans, ou à des non-francophones qui sont arrivés à ce niveau dans leur apprentissage de notre langue. Les notions abordées ici sont l'emploi de la lettre H, ainsi que l'écriture des nombres en lettres. Commençons par une première lecture du texte, afin de faciliter votre compréhension. L'hypnotiseur ordonna. Vous vous lèverez demain à 8h17, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin, et vous oserez lui demander de vous prêter 3495 francs. Le lendemain matin, à 8h45, je fus tiré hors de mon lit par mon valet, qui me dit « Votre cousine demande à vous parler ». Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux hagards, et elle me dit « Mon cher cousin, cela me gêne beaucoup de vous le dire, et pourtant il le faut, j'ai absolument besoin d'environ 3500 francs. » Je crus halluciner. Je vais reprendre sur un rythme un peu plus lent pour la dictée. Vous avez peut-être reconnu le texte, il est en effet inspiré du roman Le Horla de Guy de Maupassant, qui a été écrit à la fin du XIXe siècle. Donc reprenons. L'hypnotiseur ordonna. L'hypnotiseur ordonna. Deux points. Ouvrez les guillemets. Vous vous lèverez. Vous vous lèverez demain à 8h17. Vous vous lèverez demain à 8h17, virgule, puis vous irez trouver, à son hôtel, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin, virgule, et vous oserez lui demander, de vous prêter, 3485 francs. 3485 francs. Il faut l'écrire en lettres, hein, évidemment. 3485 francs. Point, fermez les guillemets. Le lendemain matin, virgule, à 8h45, virgule, je fus tiré hors de mon lit, par mon valet, qui me dit, deux points, ouvrez les guillemets. Je fus tiré hors de mon lit par mon valet qui me dit, deux points, ouvrez les guillemets, votre cousine demande à vous parler. Votre cousine demande à vous parler. Votre cousine demande à vous parler. Point, fermez les guillemets à la ligne. Je m'habillai à la hâte. Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Point. Elle s'assit fort troublée, virgule. Elle s'assit fort troublée, virgule. Les yeux hagards, virgule. Et elle me dit, deux points à la ligne, ouvrez les guillemets, mon cher cousin, virgule, cela me gêne beaucoup,
de vous le dire. Cela me gêne beaucoup de vous le dire. Cela me gêne beaucoup de vous le dire, virgule. Et pourtant, virgule. Et pourtant, virgule. Il le faut, virgule. Et pourtant, virgule, il le faut, virgule. J'ai absolument besoin besoin d'environ 3500 francs. J'ai absolument besoin d'environ 3500 francs. Point, fermez les guillemets à la ligne. Je crus halluciner. Je crus halluciner. Point de suspension finaux. Je relis, je vous invite à faire de même afin de vous corriger. L'hypnotiseur ordonna. Ouvrez les guillemets. Vous vous lèverez demain à 8h17, virgule, puis vous irez trouver à son hôtel votre cousin, virgule, et vous oserez lui demander de vous prêter 3485 francs. Point, fermez les guillemets à la ligne. Le lendemain matin, virgule, à 8h45, virgule, je fus tiré hors de mon lit par mon valet qui me dit, ouvrez les guillemets, votre cousine demande à vous parler. Point, fermez les guillemets à la ligne. Je m'habillai à la hâte et je la reçus. Point. Elle s'assit fort troublée, virgule, les yeux hagards, virgule, et elle me dit, à la ligne, ouvrez les guillemets, mon cher cousin, virgule, cela me gêne beaucoup de vous le dire, virgule, et pourtant, virgule, il le faut, virgule, j'ai absolument besoin d'environ 3500 francs. Point, fermez les guillemets à la ligne, je crus halluciner. Point de suspension finaux. Donc on va passer à la correction commentée de cette dictée. Je vous invite à faire pause si vous n'êtes pas prêt, notamment si vous avez écrit les nombres en chiffres. Faites pause et réécrivez-les en toutes lettres. C'est un des buts de cette dictée. Si nous sommes prêts, voici le texte intégral de cette dictée. Reprenons la correction. Donc l'hypnotiseur, un peu de vocabulaire pour commencer. Donc un des thèmes c'est la lettre H. Donc il y en a un ici. Avec un Y, hypnotiseur, ordonna, tout est au passé simple, donc la troisième personne du singulier ne pose pas particulièrement de problème. Vous vous lèverez demain à 8h17. Alors, première difficulté sur un chiffre peut-être, donc 8h17, les nombres inférieurs à 100 sont joints par un trait d'union, 17 c'est le cas, puis vous irez trouver l'infinitif. Un petit point pour se souvenir d'une astuce pour retrouver l'infinitif, on peut remplacer ce verbe du premier groupe par un verbe d'un autre groupe, par exemple rejoindre, qui est du troisième groupe, puis vous irez rejoindre à son hôtel votre cousin. Rejoindre et non pas rejoint, donc on voit bien qu'on utilise dans le cas du verbe du troisième groupe l'infinitif, donc pour le verbe du premier groupe c'est pareil, c'est donc trouver ER et non pas trouver E qu'il faut employer. À son hôtel, donc le A de destination, ce n'est pas le verbe avoir, donc il y a bien un accent. Son hôtel, votre cousin, et vous oserez lui demander, pareil infinitif, de vous prêter infinitif, 3485 francs. Voici un grand nombre à écrire. Les règles d'écriture, 1000 est un variable, 4 également, 100 est un variable lorsqu'il est suivi d'un nombre, ce qui est le cas ici. Il n'y a pas de trait d'union avant la centaine et des traits d'union ensuite. 85 francs. Le 20 ne s'accorde pas quand il est suivi. C'est la même chose que pour le 100. Donc voilà, 85 francs. Le 4, toujours un variable. Je pense qu'on a fait le tour des règles qui entourent ce nombre. Ensuite, le lendemain matin, à 8h45, donc 45, un trait d'union, pour la même raison. Je fus tiré, passé antérieur, construit avec l'auxiliaire être, je fus tiré, le sujet étant masculin, puisqu'il s'agit de votre cousin, on le sait comme on a lu l'intégralité du texte. Nous avons donc un sujet qui est masculin, donc pas de E à tirer. Hors de mon lit, par mon valet, qui me dit, donc dit que ce soit au présent ou au passé simple à la même orthographe, votre cousine demande à vous parler, parler infinitif, il n'y a pas de difficulté. Et je m'habillais
première personne du singulier pour du passé simple, on note bien la conjugaison sans S, à la prononciation on s'en rend compte, hein, à la hâte, et je l'ai reçu, pareil pour ce verbe, première personne du singulier US. Elle s'assit, IT, fort troublé, et on accorde ce participe passé à valeur adjectivale avec le sujet qui est elle, donc féminin singulier, les yeux hagards. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas de liaison donne une petite indication sur l'orthographe de hagard, qui commence bien par un H. Et elle me dit, mon cher cousin, cela me gêne beaucoup de vous le dire, donc je ne vois pas de difficulté ici, et pourtant il le faut, j'ai absolument besoin d'environ 3500 francs. Donc il n'y a pas énormément de difficulté, absolument il n'y a pas de E entre le U et le M. Et 3500 francs, donc ici, petite astuce, hein, je ne sais pas exactement le même nombre qu'ici, pour la simple et bonne raison que je voulais que vous mettiez le S à 100, puisque cette fois-ci il n'est pas suivi. Pareil, aucun trait d'union avant la centaine. Je crus halluciner, on a notre dernier H pour l'orthographe de halluciner, et notre verbe conjugué au passé simple première personne, US. Voilà, cette première dictée de niveau 3e est terminée. N'hésitez pas à vous tester sur d'autres points du programme de 3e pour préparer le brevet, ou à d'autres niveaux si vous le souhaitez. Il y a de nombreuses autres dictées sur le site, et notamment celles que j'ai mises en ligne, qui vont du niveau CE1 jusqu'à la 3e et qui abordent de nombreux points du programme. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.